Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est la suite de mes masterclass que j'ai fait dans les derniers jours. Hem, Maintenant que vous connaissez mieux les meilleures façons de communiquer avec votre audience par courriel, parce qu'on est sur un thème de marketing par courriel, maintenant, on va prendre des mesures concrètes et directes pour faire augmenter le nombre de nouvelles adresses courriel de clients potentiels que vous pouvez aller chercher. Donc, comment augmenter le nombre d'abonnés à votre liste de diffusion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, 15 façons de faire augmenter le nombre d'abonnés à votre liste de courriel. Donc, êtes-vous prêts? Puis tout ça est sur mon blog, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez, toutes les notes sont déjà prises. Vous pourrez juste aller voir mon article de blog et faire copier-coller de tout ça. Tout ce que je vais vous dire est déjà écrit et il y a aussi déjà une vidéo de prête sur mon article de blog. Donc, stratégie numéro 1, événements en présentiel. Donc, si vous faites des salons, des conférences, des événements de réseautage, c'est une façon de collecter des adresses courriels, de rencontrer des personnes intéressées par votre domaine. Puis, disons que vous donnez une conférence, bien, vous pouvez déjà prévoir. Moi, j'ai un client, j'ai bâti cette stratégie-là. Donc, c'est un lien qui est très facile. Par exemple, je sais pas moi, laprofduweb.com/conférence. Donc là, pendant que vous donnez votre conférence, vous pouvez faire afficher ce lien-là sur votre PowerPoint. Et là, les gens vont directement sur leur téléphone et ils vont aller tout de suite entrer leur prénom, leur courriel pour avoir, je sais pas moi, un document que vous offrez pendant votre conférence. Donc, ça vient bonifier votre liste courriel. Ces gens-là viennent de s'ajouter à votre liste courriel. Donc, ça, c'est une stratégie que vous pouvez utiliser dans des salons, des conférences aussi, c'est la même chose. Dans des salons, vous pouvez faire des petits billets de tirage. Bon, je pense que je le dis, c'est ma stratégie numéro 2, j'allais trop vite. Stratégie numéro 2, faire des concours. Donc, par exemple, c'est ça, dans des salons, vous pouvez préparer des petits billets de tirage et n'oubliez pas d'indiquer toujours euh, dans le respect des lois, il y a le consentement. Les gens doivent cocher «Je désire m'inscrire à ma liste, à votre liste de courriels et recevoir des courriels promotion», blablabla. J'ai fait déjà un autre masterclass là-dessus. Donc, je vous invite à vous y référer pour savoir comment faire pour respecter les lois, la loi C-28, le GDPR et la loi 25 par rapport à ce type de procédure, on va dire, dans les salons des concours, parce qu'il y a le consentement express ou tacite, là, donc il faut respecter ces trucs-là, ça rentre là-dedans. Donc, en faisant des concours, vous pouvez ramasser des adresses courriels et ensuite continuer à communiquer avec les gens. Vous pouvez aussi faire des concours sur les médias sociaux. Donc, encore une fois, les gens vont rentrer leur prénom, leur courriel dans votre liste, dans une page d'opt-in et ensuite, ils vont pouvoir basculer sur votre liste de courriel et ça se rajoute à votre liste. Parlant de la page d'opt-in, ceux qui ne savent pas ce que c'est, peut-être si je donne la définition, on peut l'appeler aussi une landing page, on l'appelle aussi une page de capture, on l'appelle aussi une squeeze page parce que c'est une page où il n'y a pas de menu en haut. On est pris, la seule chose qu'on peut faire sur cette page-là, c'est laisser notre prénom, notre courriel en échange de quelque chose. Donc, c'est ça, une page d'opt-in. Donc, ça prend une page d'opt-in sur votre site web. Et je vous dirais que j'ai passé à travers, j'ai regardé plusieurs centaines de sites web récemment pour quelque chose, une tâche qu'on voulait faire dans l'entreprise. Et je ne sais pas si j'en ai trouvé un ou deux sur 600 qui avaient une page d'opt-in sur leur site web. Les gens ne savent pas que ça prend ça comme stratégie. Ça, je fais ça professionnellement, là. C'est une étape d'un tunnel de vente efficace et rentable. Donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, prenez un appel avec moi. Le lien est en haut dans la description. Vous pouvez prendre un appel. Et puis, peut-être, Mathieu, si tu veux mettre l'appel vers propulseur de tunnel de vente, si tu veux le mettre dans les commentaires, s'il te plaît. Parce que ce qui est en haut, c'est propulseur de programme en ligne. Donc, peut-être pas la même chose. Mais si vous êtes dans le service ou vous vendez des produits, vous voulez ajouter une page d'opt-in sur votre site web, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vous. Donc, vous pouvez prendre un appel avec moi, pour on pourra regarder ça ensemble. Donc, ça prend ça, ça fait partie des stratégies pour augmenter sa liste de courriel. Et ceux qui se disent encore, bien, je dis aux gens de s'abonner à mon infolettre, sérieusement, ça doit faire au moins 5 ans que l'infolettre, c'est un concept qui est obsolète. Les gens ne s'abonnent plus à des infolettes. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la business. C'est d'une autre façon que ça se passe. C'est ce que j'enseigne, c'est comme ça que j'accompagne mes clients à enseigner cette stratégie marketing éthique
et haute fréquence. Donc, des infolettes, c'est dépassé. Si vous avez juste un petit carré sur votre page qui dit « Abonnez-vous à mon infolette », puis vous pensez que c'est ça une page d'opt-in, ce n'est pas ça. C'est dépassé. Moi, je ne m'abonne jamais à des infolettes. Par contre, je vais m'inscrire dans les pages d'opt-in selon mes besoins. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est ça la stratégie. Il y a aussi la stratégie du pop-up de sortie. Donc, quand vous bougez votre souris, puis que la souris sort de l'écran, qu'elle arrive vis-à-vis le champ, la barre d'URL, hop, là, il y a des sites web qui font apparaître un pop-up. Dire, hey, avant de quitter, si vous voulez, j'offre 15% de rabais si vous entrez votre courriel ici, votre prénom, ou n'importe quoi d'autre, mais c'est un pop-up qui affiche et c'est quand la souris, quand vous venez pour aller cliquer sur le X parce que vous voulez sortir de ce site-là, là, ils disent « Attention, dernière chance ». Il y a une promotion tout à coup qui apparaît qui n'était pas nulle part sur le site. Ah, intéressant. Fait que là, vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Donc, c'est une stratégie pour retenir les gens. Donc, c'est une stratégie que j'ai utilisée pendant plusieurs années sur mon site web. Ensuite, numéro 5, avoir un formulaire de captation de courriel sur vos articles de blog. Si vous allez sur mon blog à moi, partout sur mes articles de blog, il y a toujours un endroit où vous pouvez entrer votre prénom, votre courriel pour recevoir mon PDF, les 7 étapes de planification pour passer d'une idée à la création d'une formation en ligne prête à vendre sur le web. Donc, ça, c'est partout sur mes articles de blog. Il y a toujours le formulaire qui est disponible, que les gens peuvent s'inscrire. C'est toujours, donc, c'est une stratégie qui est recommandée dans les 15 stratégies pour faire grossir sa liste de courriels, donc de laisser cette possibilité-là disponible partout. Ensuite, numéro 6, faire des webinaires. Bon, webinaire, masterclass, c'est un peu le même truc. Je suis en direct, je réponds aux questions des gens et je pourrais offrir, par exemple, là, moi, j'offre mon article de blog, mais ce n'est pas nécessairement une capture de courriel, mais j'aurais pu envoyer, faire de la publicité vers un webinaire. Et là, les gens doivent s'inscrire à mon webinaire pour assister. Et donc, là, c'est une méthode, c'est une stratégie de capture de courriel dans cette façon-là de le faire. Numéro 7, dans la signature de vos courriels. Donc, j'imagine que vous envoyez beaucoup de courriels à vos clients. Mettez-le dans votre signature pour que ce soit automatisé, dire si vous voulez télécharger mon PDF, blablabla, inscrivez-vous ici. Et là, ça renvoie vers une page de capture. C'est une autre stratégie qui contribue à ce que les gens s'inscrivent à votre liste de courriels. Vous pouvez utiliser vos abonnés actuels. Par exemple, dans mes articles de blog, c'est toujours écrit ou même dans mes courriels, quand vous allez recevoir le courriel de replay par rapport à ça, si ce courriel ou si cette masterclass vous apporte beaucoup de valeur, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à ce contenu-là, je vous invite à lui partager. Vous partagez ça et les gens vont pouvoir s'inscrire. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit d'inscrire quelqu'un d'autre dans une liste de courriels. Donc, on ne peut pas prendre une page d'opt-in et inscrire le courriel et le prénom de quelqu'un d'autre. Ça ne respecterait pas la loi. Ensuite de ça, numéro 9, ajoutez un bouton « S'inscrire » sur votre page Facebook Pro. Sur votre page Facebook Pro, en dessous de la bannière, il y a un petit bouton qu'on peut ajouter, qu'on peut le configurer et on peut marquer « S'inscrire » et là, ça renvoie vers votre page d'opt-in et là, les gens peuvent s'inscrire. Donc, c'est une autre façon d'amener du trafic qui part de Facebook. C'est des gens qui ne sont pas sur votre liste, qui ne vous connaissent pas. Ils arrivent sur votre page et ils peuvent comme ça arriver sur votre page opt-in. Ensuite, si vous êtes un emplacement physique, si vous êtes un magasin, vous avez vraiment un emplacement pignon sur rue, rendu à la caisse, vous pouvez demander le courriel de vos clients et ça leur permet de s'ajouter à votre liste. Encore une fois, je vous réfère à ma masterclass sur la loi C29, la loi C28, GDPR et loi 25 concernant les consentements tacites et express par rapport à ce type de pratique. Numéro 11, échange de visibilité. Donc, si vous collaborez avec d'autres entreprises ou entrepreneurs qui ont une audience similaire à la vôtre, donc des intérêts similaires, vous pourriez faire un échange de services et que l'autre personne fasse la promotion de votre webinaire, votre masterclass, vos produits, vos services et inversement. Donc, ça permet de profiter de la liste de courriels de quelqu'un d'autre pour venir augmenter votre propre liste de courriels.
Numéro 12, avoir un code promo. Donc, un code promo, ça peut sembler comme étant une perte. Dire, ouais, mais là, j'offre 40 de rabais, bien là, je ne l'aurai pas cet argent-là. Oui, mais non, ça permet d'avoir un 60 que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas offert ce 40 %-là. Donc, ça permet, en échange d'offrir du contenu de valeur, ça permet d'augmenter votre liste de courriel aussi. Stratégie numéro 13, faire de la pub Facebook. Donc, en faisant de la pub Facebook, ça permet d'atteindre une audience beaucoup plus large qui ne vous connaît pas. C'est ma stratégie principale. C'est comme ça que vous êtes arrivé dans mon univers. Et donc, c'est là que vous êtes rentré par mon PDF, cette étape de planification, et que là, vous voyez cette vidéo-là, que vous recevez mes courriels. C'est par la pub Facebook que je suis allée vous trouver. Stratégie numéro 14, faire des partenariats avec des influenceurs. Encore une fois, il faut choisir des gens qui correspondent parfaitement à nos valeurs, qui croient véritablement en votre contenu, qui ne sont pas simplement payés pour le faire. On peut aussi utiliser des liens d'affiliation avec des influenceurs. Et donc, ça permet, encore une fois, d'aller rejoindre une communauté qui ne vous connaît pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui a sa propre communauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans ce que je vous partage, mais avoir une liste de courriels, ça a une valeur. Ça permet d'aller chercher la liste, d'aller s'infiltrer dans la communauté de quelqu'un d'autre, mais ça permet aussi à quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi partager ça. C'est comme c'est un trésor que vous pouvez partager avec certaines personnes que vous choisissez. Il faut faire attention à notre liste de courriels, mais en même temps, ça vous permet d'avoir un bien, de la valeur que vous pouvez troquer contre la liste de courriel de quelqu'un d'autre. Il y a une valeur à ça. Puis, ça peut se quantifier. Chaque courriel vaut tant. Tout ça se calcule et avoir sa liste de courriels, ça permet des opportunités que vous n'auriez pas si vous n'en aviez pas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre à ce stade-ci. Point numéro 15, Google AdWords. Encore une fois, même principe que faire la publicité Facebook, faire de la publicité Google AdWords. Ça permet d'aller rejoindre par mots-clés des gens qui ne vous connaissent pas et qui rentrent dans votre univers par un opt-in. Donc, hey, j'ai passé au travers mes 15 points déjà. Donc, je vais vous faire le résumé des 15 points. Alors, point numéro 1, c'était événement présentiel, donc salon, conférence, événement de réseautage. Numéro 2, faire des concours. Numéro 3, avec un formulaire de captation de courriel sur votre site Web. Numéro 4, le pop-up de sortie. Numéro 5, avoir un formulaire de captation de courriel sur tous vos articles de blog. 6, faire des webinaires qui impliquent une inscription. 7, l'écrire l'URL ou l'hyperlien de votre page d'opt-in dans la signature de vos courriels. 7, utilisez vos abonnés actuels pour qu'ils partagent vos publications pour que leur réseau s'abonne à votre liste de courriels. Je vais dire 9. 9, le bouton s'inscrire sur votre page Facebook Pro. Numéro 10, à la caisse si vous êtes un emplacement physique. Numéro 11, échange de visibilité, affiliation. Numéro 12, un code promo, créer un code promo. 13, faire la publicité Facebook. 14, faire des partenariats avec un influenceur. Et 15, faire la publicité Google AdWords. Donc, voilà, mes chers amis, pour la masterclass d'aujourd'hui. Ma prochaine cohorte de groupe pour le propulseur de programme en ligne va débuter le 5 juillet. On termine juillet, août, septembre, octobre. On termine quelque part fin septembre, début octobre. Et donc, vous allez être prêt à lancer pour Noël une formation en ligne qui va vous permettre de générer des revenus de façon une formation en ligne qui va être pédagogique, qui s'adresse à tous les types d'apprenants. J'ai été enseignante pendant 22 ans. J'ai développé une méthode qui permet d'adapter des contenus que l'on transmet pour tous les types d'apprenants en capsule vidéo, qui permet aux apprenants de réussir, d'atteindre la promesse, la transformation que vous voulez proposer. Et avec tout un tunnel de vente éthique et haute fréquence, donc ce qui va permettre que vous allez pouvoir vendre cette formation-là partout en francophonie. Ça inclut aussi tout ce qui est publicité Facebook, donc de la stratégie là, à partir de tout le tunnel de vente complet, à partir de la stratégie publicité jusqu'à temps que vous convertissiez ce trafic froid en trafic chaud, que ces gens-là deviennent vos clients
c'est une solution complète que j'ai à offrir. Prenez un appel avec moi si c'est quelque chose qui vous intéresse pour qu'on parle de votre projet ensemble puis qu'on voit si mon offre de service répond parfaitement à vos besoins. À ce moment-là, si on fait un match, bien, je vais pouvoir vous accompagner et on va pouvoir manifester le tout dans la matière. On va pouvoir vraiment créer votre formation pour qu'elle puisse exister et être prête à vendre sur le web pour Noël. Et donc, vous allez pouvoir profiter du boom de janvier. Janvier, c'est une opportunité incroyable de vendre des formations en ligne. C'est vraiment un bon moment de l'année pour le faire. Alors, voilà ce que j'ai à vous proposer. Je vous souhaite un bon week-end de la Saint-Jean. La Saint-Jean, pour moi, là, c'est plus important que Noël. Donc, c'est sûr que je vais sortir avec les enfants. On va aller voir les fêtes dans le quartier, voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, il va faire super beau. On va pouvoir se baigner aussi, profiter du bon temps. L'école est finie. On va célébrer les vacances. Donc, voilà pour ça. Ça conclut ma saison. On va faire une pause on va relâcher pour les vacances et on va recommencer là, possiblement mois d'août, septembre. Je vais recommencer, je vais vous revenir avec de nouvelles masterclass. Et puis, je vous souhaite de passer de très belles vacances et au plaisir de vous reparler personnellement très bientôt. Bye tout le monde!